Salut, on continue avec Astérix et je vais faire la dernière vidéo pour aujourd'hui. Généralement, j'essaie d'en faire 4 quand je filme des vidéos. Donc voilà, on s'était arrêté ici par Jupiter, c'est vrai, buvons. D'accord, par Jupiter, c'est vrai, buvons. Donc là, on avait Caius Bonus qui se faisait avoir, qui avait un raisonnement qui n'était pas cohérent. Et on a la suite. Je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous voyez l'entièreté de la vignette. Voilà, là vous voyez l'entièreté de la vignette. On a les Romains qui, d'une certaine manière, ils se jettent sur la marmite pour boire de la potion du contrepoison. Donc on voit les Romains là qui on pourrait dire, ils se précipitent. Ils se précipitent pour pouvoir prendre du contrepoison, parce que probablement que les Romains en ont marre. Ils en ont marre d'avoir la barbe qui pousse comme ça, sans arrêt, et très très rapidement. Donc ils se réjouissent, ouais, ils se réjouissent, ou bien ils ont hâte que l'effet de la potion capillaire se termine. Et là, on a Panoramix qui dit « Ce qu'ils sont goinfres, ce qu'ils sont goinfres ». Alors c'est quoi goinfre? Je vous ai préparé une définition. Un goinfre, c'est une personne qui mange de manière excessive et gourmande. C'est une personne qui mange sans modération. D'accord? Une personne goinfre, elle va manger beaucoup, des grandes quantités de nourriture, et c'est un petit peu excessif. D'accord? Il n'y a pas d'idée de modération. D'accord? Il n'y a pas d'idée de modération, c'est excessif. C'est assez négatif d'être un goinfre. Donc là, il dit ce qu'ils sont goinfres. Il se permet ce commentaire parce qu'il observe en fait leur manière de consommer le contrepoison, et il trouve qu'ils sont en train de manger un peu comme des sauvages. D'accord, ils sont pas très bien élevés dans leur manière de prendre la louche et de dire ok, maintenant c'est à toi, à ton tour. D'accord, c'est un peu échevelé. On pourrait réutiliser cette expression, je ne sais pas si vous vous souvenez, le moment où Astérix se moquait de Caius Bonus, on avait une expression, c'était échevelé, ça veut dire en désordre, d'accord? C'était un peu chaotique, c'était un peu confus, échevelé. Ce qu'ils sont goinfres. Et on a Astérix qui dit oui, il y a plein de cheveux dans la soupe, ce n'est pas appétissant. Oui, et il y a plein de cheveux dans la soupe, donc je vous rappelle, hein, les cheveux, c'est ça, là on a les cheveux de Panoramix, il y a plein de cheveux dans la soupe, donc visiblement parce qu'il y a tellement de cheveux partout dans le corps romain, et ils ont tellement des cheveux longs qu'il y a des cheveux qui tombent dans la marmite, et du coup, il y a plein de cheveux dans la soupe, ce n'est pas appétissant. Je vous rappelle qu'une expression que vous pouvez utiliser quand vous commencez à manger en français, c'est bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, mais on prononce bon appétit. Le fait d'avoir de l'appétit, ça veut dire qu'on a envie de manger. D'accord? Bon appétit. J'ai un grand appétit. J'ai très faim. J'ai envie de manger. J'ai envie de manger. L'adjectif appétissant, c'est quelque chose qui donne envie de manger. D'accord? Pensez à, je sais pas, si vous aimez bien le chocolat, pensez à un gâteau au chocolat comme ça. C'est très très appétissant. Ça donne envie de se couper une tranche de gâteau, et directement de croquer dans le gâteau et de faire délicieux ce cake au chocolat, ou bien délicieux ce gâteau au chocolat. D'accord? Appétissant. Donc là, Astérix dit que c'est pas du tout appétissant parce qu'il y a plein de cheveux dans la soupe. Voilà, là, on voit encore des Romains qui accourent pour venir boire de la soupe. Et je comprends pas trop pourquoi ce Romain a une petite marmite. Oui, peut-être parce qu'il veut prendre du contrepoison de la grande marmite pour le verser. Je vous rappelle, verser, c'est ça. Là, si je verse un peu d'eau dans la tasse, je suis en train de verser de l'eau dans la tasse. Verser. V-E-R-S-E-R. Verser. Peut-être qu'il veut verser un peu de potion dans la petite. Donc, il veut verser un peu de potion contrepoison dans la petite marmite afin de pouvoir distribuer plus facilement la potion. C'est probablement ça. Et là, on a justement... regardez ce qui se passe. On a tous ces Romains là. Là, c'est vraiment le chaos. C'est vraiment la confusion totale. On a un tas de Romains comme ça qui sont en train de se battre pour être les prochains à consommer du contrepoison. J'imagine que Caius Bonus a pu boire de la potion de contrepoison, parce que j'ai l'impression qu'il est en train
de s'essuyer. Et il dit, et maintenant, donc maintenant que ça c'est fait, maintenant que j'ai bu le contrepoison, eh bien, on va faire ça. Alors, on ne sait pas quelles sont ses intentions, même si on a lu avant qu'il a des intentions assez négatives. Hein. Et maintenant, il donne l'ordre. Hein, il donne l'ordre il donne l'ordre à tous ses soldats. Saisissez-les! Saisissez-les! Je vous rappelle, saisir, c'est ça. Hein. Là, j'ai le bouchon de ma bouteille et je vais le saisir. Hop! Hein, je le saisis. Ou bien, imaginez, il y a quelqu'un qui est devant vous, peut-être en train de vous donner un coup de poing, et vous saisissez son bras. Saisir. Saisir, ça veut dire qu'on prend quelque chose, mais de manière assez soudaine, rapide. Ça peut être assez agressif. Saisir. Saisir. Saisissez-les. En gros, ça veut dire attrapez-les, saisissez-les. On va pas les laisser partir. Et probablement, on va leur faire du mal. Saisissez-les! Et on a, je crois que ça c'est le second de Caius Bonus, qui dit avec joie. Et je vous rappelle, la joie, c'est un mot très très positif. La joie, c'est ça, c'est quand on est très très content, quand on est heureux, on ressent beaucoup de joie. La joie, la joie. C'est si jamais la même famille que joyeux, joie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, d'accord. On souhaite à une personne une journée agréable, une journée durant laquelle la personne va être heureuse, d'accord. Joyeux anniversaire, joie, donc avec plaisir, d'accord. C'est pas à contre-cœur. Ça, c'est une expression à contre-cœur, à contre-cœur. Quand on fait quelque chose à contre-cœur, ça veut dire qu'on le fait, mais on n'a pas envie. D'accord ? Oh, vraiment, tu veux que je bois du sirop qui est pas bon ? Ah, je le fais, mais à contre-cœur. À contre-cœur, d'accord ? Donc là, non, c'est pas du tout à contre-cœur qu'ils vont saisir les Gaulois. C'est avec plaisir, avec joie, parce qu'ils ont envie de prendre leur vengeance sur ces Gaulois. Et donc on a en effet le second, je crois que c'est le second de Caius Bonus, qui court en direction d'Astérix. On le voit, il a encore cette longue barbe et ses longs cheveux. Et il porte une cape, ça c'est ce qu'on appelle une cape. Et il accourt en direction d'Astérix, probablement avec comme intention de le saisir, de l'attraper, peut-être de le mettre au sol, le prendre et le mettre au sol, d'accord, le prendre et le mettre au sol. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, Astérix, là, a une manière de se défendre, entre guillemets, qui est assez intéressante. Il dit « Je te tiens par la barbichette ». Et on a le second qui dit « Voulez-vous me lâcher ?» Qu'est-ce qu'a fait Astérix? En fait, il a saisi, on va réutiliser ce mot, il a saisi la barbe du second, de Caius Bonus, et il la secoue de haut en bas. Donc de haut en bas, de haut en bas. Il la secoue comme ça. Ok? Et le résultat, c'est que la tête du second est secouée. Hein. Elle est secouée. Ok? Donc, le second, quand il parle, au lieu de dire « Voulez-vous me lâcher ?» ça sonne un peu comme « Voulez-vous me lâcher ?» Ok? Voulez-vous me lâcher? Alors déjà, qu'est-ce qu'il est en train de dire le second? Il est en train de dire « lâchez-moi ». Je vous rappelle, là j'ai une gomme dans la main, je la lâche, elle va tomber. Lâcher quelque chose. Ça veut dire qu'on arrête de tenir quelque chose. Voulez-vous me lâcher? Donc s'il vous plaît, lâchez ma barbe pour que je puisse parler normalement ou pour que je puisse partir. D'accord? Lâchez-moi. Voulez-vous me lâcher? Et Astérix, il est en train de dire « je te tiens par la barbichette ». Alors la version complète, c'est, je vais vous le lire, c'est « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. » Je me souviens pas si je la chante juste, mais c'est un espèce de jeu où en fait, on est face à quelqu'un. Donc imaginez, moi je suis face à quelqu'un, et moi, je tiens la barbichette. C'est quoi la barbichette? C'est la petite barbe. Mais vous pouvez jouer même si vous n'avez pas de petite barbe. D'accord? Donc moi, je tiens la personne comme ça.
Cette personne-là, elle me tient. Et on chante cette chanson. On dit « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira. » Rira du verbe rire. Rire. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ça, c'est une tapette. Donc, c'est un jeu où on doit rester comme ça. Donc, si, imaginez, moi, je joue avec vous, d'accord, je joue avec vous, et je tiens votre menton, ça, c'est votre menton. Moi, je tiens votre menton, et je vous regarde comme ça dans les yeux. D'accord, je vais juste vérifier, remettre la caméra pour voir que... Ouais. Donc, je tiens votre menton, je vous regarde dans les yeux, et vous, ça, on va dire que c'est votre bras, vous me tenez, d'accord, et on se regarde. Et on doit rester sérieux. Okay. On doit rester sérieux, on ne doit pas rigoler. Et le premier qui rigole, un peu... eh bien, le premier qui rigole, il a perdu, et il se prend une tapette dans le visage. D'accord? Une petite tape, une tapette. Une petite tape. Voilà, c'est un espèce de jeu, je ne sais pas l'origine, je ne connais pas l'origine de ce jeu, mais voici, je vais vous donner l'explication une fois de plus. Je te tiens par la barbichette est un jeu pour 2 personnes. Chacun tient la petite barbe ou le menton de l'autre, puis les deux récitent une petite phrase ensemble. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Le but est de rester sérieux, sans rire, et celui qui rit en premier perd et reçoit une petite tape. Voilà. Je te tiens par la barbichette. Donc là, encore une fois, on voit que Astérix est en train d'humilier les Romains, parce que Astérix n'a pas du tout peur. Il vient de boire une grande quantité de potions magiques, donc il ne craint pas cet homme-là, et il se permet un peu de l'humilier en lui secouant la barbichette. Et là, on voit qu'il va enchaîner, je vais vous dézoomer un peu ça, il va enchaîner un peu cette humiliation des Romains, parce qu'il saisit, il a déjà saisi la barbe du second, et on voit en fait qu'il va le faire tourner autour de lui, parce que encore une fois, Astérix a bu de la potion, il a une force qui est décuplée, donc il prend le Romain par la barbe, et il le fait tourner comme ça, et le Romain crie « À moi! À moi !» Alors c'est quoi cette expression « à moi » ? C'est simplement « aidez-moi ! Sauvez-moi !» D'accord? Aidez-moi, sauvez-moi, à moi. En gros, c'est juste un message pour dire j'ai besoin d'aide. Je suis la victime de quelqu'un ou je suis la victime de quelque chose. S'il vous plaît, venez m'aider. À moi. Et on voit Caius Bonus qui est très très surpris de voir ça. Peut-être qu'il est surpris de voir à quel point Astérix est puissant. Il a énormément de force. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi s'il y a un jeu dans votre langue maternelle. Mettez-moi simplement par la barbichette. Vous pouvez me mettre par la barbichette ou même vous pouvez me dire barbichette simplement dans les commentaires. Et dites-moi s'il y a un jeu assez similaire dans votre langue ou dans votre culture. Un espèce de jeu où on est en face d'une personne et on fait quelque chose. Voilà, vous pouvez me donner le nom de ce jeu. Donnez-moi juste le nom du jeu si vous avez peu de temps. Et si vous avez un peu de temps pour expliquer quel est ce jeu et comment ça marche, n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent le projet de cette chaîne YouTube. J'apprécie énormément et c'est vrai que j'ai besoin de vous. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas, il y a plein de liens, plein de possibilités de me soutenir dans la description de la vidéo. À la prochaine, ciao!